Salut à tous. Alors, pour ce retour, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas pu enregistrer de vidéo, mes chers amis. Alors, pour cette première vidéo, j'ai envie de dire, de ce mois de mars, je vais vous faire une rétro de trois magazines que vous avez peut-être loupé ou pas. En tout cas, trois magazines qui ne sont plus disponibles en kiosque, mais que vous pouvez commander sur les différents sites que je vais vous mentionner dans un instant. Alors, on va prendre dans l'ordre chronologique, si vous le voulez bien, avec la septième obsession, tiens, sorti le 7 décembre 2021. C'était celui-ci, sur Matrix. Voilà, ça date voilà, hein. Ce numéro n'est plus disponible en kiosque, mais vous pouvez le commander sur le site de la septième obsession, hein. Je vous mettrai le lien. Voilà. Alors, c'est un numéro spécial consacré bien sûr à Matrix, le film dont n'a pas été une réelle réussite, d'après certains, hein. Euh, alors, c'est un numéro normal, hein, c'est pas un numéro hors série. Donc, il y a toutes les rubriques traditionnelles dedans. Voilà, donc, voilà, il y avait même Pedro Almodovar. Rien à voir avec Matrix, hein. Là, c'est un numéro normal, donc. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Cinéaste et couturier. Un petit dossier. Voilà, avant le dossier sur Matrix notamment. Il y a quand même pas une vingtaine de pages, hein, quand même. Saint-Laurent, tout ça, enfin tous les. Par rapport au film, la femme modèle. Audrey Hepburn. Voilà, entre autres. Portrait d'une enfance déchue. Un certain Alain Delon aussi. Voilà, donc session. Tiens, il y avait un dossier sur Blade Runner aussi. Regardez-moi ça. Blade Runner. Eh oui. Blade Runner. Entre autres, hein, plus plusieurs. Elle commence quand le dossier de Matrix? Attends, alors. Ah ouais, il n'y a que ça sur Matrix? C'est déjà pas mal. Alors, repérage. The France Dispatch. La partie repérage, pour ceux qui connaissent bien le magazine, c'est un magazine entièrement dédié au cinéma, donc vous connaissez, hein. Donc les films du mois. France Dispatch de Wes Anderson, un excellent film. Voilà, France Dispatch, États-Unis. Voilà, donc plusieurs films avaient été chroniqués à l'époque. Je passe, hein, on va pas passer 3 heures sur le magazine. Et on y vient au dernier dossier consacré à Matrix. Vous voyez, ils ont même mis une image un peu qui fait mal aux yeux. Un dossier sur Matrix. Alors, c'est pas un gros dossier, c'est juste la couverture. Bon. C'est pas un numéro hors série comme ferait Mad Movies ou l'écran fantastique, mais voilà. Entre réel et virtuel, illusion et illumination, la saga Matrix se prête à toutes les exégèses. Sa résurrection 18 ans après Matrix Révolution est l'occasion d'explorer à nouveau les arcanes de la Matrice et d'en proposer des clés de lecture. Comme Neo, aurez-vous le courage de choisir la pilule rouge et de suivre le lapin blanc? Voilà, un film qui avait été moyennement apprécié par les fans apparemment. Moi-même je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas. En tout cas, le film a été très moyennement apprécié par les fans. Voilà. Ah, une pub pour HBO, là, regardez-moi ça. Une pub pour la HBO. HBO et le porno. Ah oui, du sexe au-delà de l'attraction. Moi j'aime un campion. Apparaître en mars 2022. Les mises en scène du corps dans les séries de la chaîne de la télévision culte américaine. Il y en a beaucoup, hein. Là, en ce moment, il y en a une qui s'appelle Euphoria. Je ne sais pas si vous connaissez Euphoria, les amis. Mais on en reparlera. Une des séries, troisième saison, qui est revenue récemment. Matrix et les philosophes. Voilà. Il y avait ça aussi, sur Matrix. En fait, il n'y avait pas grand-chose. Assez ressuscité
transidentité, enfin vraiment la matrice Tron aussi. Voilà, donc il y avait dans ce septième obsession, donc qui était sorti le 7 décembre 2021, que vous pouvez retrouver sur le site du magazine. Voilà. Autre magazine sorti, c'est le même magazine d'ailleurs, sorti le mois d'après, c'est-à-dire le 7 janvier 2022, donc il n'y a pas très très longtemps. Un septième obsession avec une couverture que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Scream. Voilà. Alors, la septième obsession, là c'est un numéro normal, hein, puisqu'il s'agit du numéro 38. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça qui était intéressant, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que... Alors, ça c'est les films. Voilà. Ils ont fait une rubrique, alors, ils ont fait un dossier slasher. D'habitude, c'est plus le registre de Mad Movies ou de l'écran fantastique, hein, de parler de tout ça. Et la septième obsession s'y intéresse. Ouais, ils jouent sur les mots, hein, dans la septième obsession quand même, hein. On sent que ce sont des littéraires, hein, qui font ce magazine, hein. Scream, un cri dans l'abîme. Le concept fait fureur. Voilà. Mr. Kevin Williamson, à qui l'on doit de nombreuses scénaristes historiques de la saga Scream. Voilà, il a aussi écrit Souviens-toi l'été dernier en 97, The Faculty. Également créateur de la série Dawson, série culte, hein, 98-2003, Vampire Diaries, et coproduit aujourd'hui le nouveau Scream. Voilà. Il n'a pas fait que ça, hein, Kevin Williamson, il me semble. Ils ont oublié certaines choses. Ouais, il parle d'Halloween, notamment de Wes Craven. Voilà, chose intéressante. Ou Scream dans Halloween, Halloween dans Scream. Bah oui. Le rapport entre Halloween et Scream, hein, voilà. Donc il y a un décryptage des rédacteurs de 7ème Obsession. Le voyeur. Ouais, ça c'est un dossier un peu plus fourni, hein, par rapport au numéro précédent qui lui était consacré à une trentaine de pages sur Scream. Là il y a un dossier quand même un peu plus complet. On parle même d'Hitchcock. Hitchcock, hein, qui est le maître un peu de... Alors, c'est qui a lancé tout ça. Premier sang, les précurseurs justement du slasher. Voilà, Psychose donc. Entre autres, film culte, hein, vous connaissez. La saga numéro décryptée dans Psychose. L'amour à mort, les amants doivent mourir. Analyse d'une séquence. La baie sanglante, Mario Bavard, c'est 71 hein, quand même, ça date. La baie sanglante. 71. La slash ploitation. Il y a deux Scream dedans, hein. Du Halloween, je voulais dire. Black Christmas. Ah oui, Black Christmas, ouais. Le film. Sonnerie de téléphone, tout ça, ouais, on commence à connaître. Ouais, Black Christmas. Ça date de 74, hein, Black Christmas. 1974. Terreur dans la ville, 76. Slasher infini. Ah, ils ont fait une belle image. Ici, tous les Scream. Scream 1, 2, Nightmare, Street, Freddy, etc. Les Halloween, Psycho. Voilà. Le personnage du slasher est condamné à la répétition et prend un couteau et tue inlassablement. Les vendredis 13. Voilà, il y a même un... Ouais, vous voyez. Pas mal l'image. The Shape. Jason Live. Vendredi 13. Il n'y a pas une série qui doit être faite sur Vendredi 13, je sais plus. Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, 88. Jack the Ripper. Ouais, si vous ne connaissez pas. Tiens, Terreur sur la ligne, Rosemary Killer. Si vous êtes vous connaissez pas trop tout ça, bah,
Ou si vous n'achetez jamais Mad Movies ou l'écran fantastique et vous voulez vous y intéresser un peu, ça c'est un peu le magazine qu'il vous faut en fait. Voilà celui-ci. Alors ce magazine, le 7 janvier 2022, il est sorti, donc il est plus disponible aujourd'hui, parce qu'il est sorti le 7 janvier. Vous pouvez le commander sur le site de la 7ème Obsession, parce que tous les magazines à la 7ème Obsession, ils sont disponibles. Je vous mettrai le lien pour commander le magazine. Ah, il est là. Ah oui, cadre, regardez-moi ça. Ouais. Wes Craven. Ça, c'était quoi? Ah, c'est Halloween, ouais. Voilà, il y a le jeu d'enfant 88. C'est le premier Chucky, justement. Chucky est, du haut de ses 3 pommes, l'une des figures les plus terribles et complexes du slasher. Voilà, Chucky, vous connaissez le coffret Chucky aussi, il n'est pas là, mais il est dans notre bibliothèque. Voilà, il y a le coffret en. Voilà. Chucky, qu'ils en ont fait une série aussi, qui est toujours inédite en France d'ailleurs. Et dans la saison 1, sortira là au mois de mai, je crois, aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai commandé la saison 1, voilà, avant qu'elle soit disponible en France. On nous avait dit que Sci-Fi allait diffuser un jour la série, pour l'instant, c'est toujours pas fait, donc. On espère que Netflix, Amazon Prime ou un autre diffuse la série en France quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal la série Chucky diffusée en fin d'année. Dans cet été plutôt. Enfin diffusée il y a quelques mois aux États-Unis. La série est pas mal. Donc il y a les Chucky, donc les films qui rentrent dedans. Donc les films, il y en a un certain nombre de films Chucky. Slash. Alors. Parce qu'autant que slash Destination Finale 2000, ça j'avais vu au cinéma pour l'époque. Il était pas mal. En 2000, ça date, hein. Il y a 22 ans il est sorti. Voilà. Il passe aussi à la saga Freddy, bien évidemment. Freddy, pour ceux qui franchise lancée par Wes Craven. Voilà, il y en a beaucoup aussi de films de Freddy. Freddy 1, Freddy 2, Freddy 3 en 87. Scream Queens, alors là ils ont fait un jeu de mots les enfants là, ils ont fait un jeu de mots là. Scream Queens. Parce que Scream Queens c'est aussi une série, et oui. Qui est passée un peu inaperçue en France d'ailleurs, elle a été diffusée sur Netflix, si je dis pas de bêtises. De Ryan Murphy d'ailleurs, Scream Queens, c'est Ryan Murphy qui a fait la série. Ryan Murphy à qui l'on doit Glee, American Horror Story entre autres. Ou encore Nip Tuck. Voilà. Mais là, c'est un jeu de mots, Scream Queens. Voilà, enfin, c'est un jeu de mots. Le cri n'est pas seulement un motif, gna gna gna. C'est une analyse toujours des grosses têtes du magazine. Ouais, c'est pas mal ça. Jamie Lee Curtis, regardez-moi ça. Ça, c'est pas mal ça. Jeepers Creepers, entre autres. Hostel chapitre 2, film culte. À pas regarder. Ça, c'est pas pour les enfants. Tout ce que je parle, ça, c'est pas pour les enfants, surtout Hostel. C'est assez trash quand même. On passe bien sûr à la saga culte Halloween, bien évidemment. Qui ne connaît pas Halloween, Michael Myers. Voilà, le robot de Rob Zombie, entre autres. Voilà, jusqu'au dernier film, sorti récemment en Blu-ray et DVD. Voilà. Le tout dernier film, qui vient juste de sortir d'ailleurs. Voilà. Belle surprise. 2 versions du film. Version fin alternative. Et il y a encore un film de prévu encore qui vient de terminer. D'ailleurs, je viens de regarder sur des sites américains. La suite de ce film qui vient de sortir en Blu-ray en France a été fini de tourner là. Ça y est, ils ont fini le bouclage. Ça va s'appeler Halloween Ends. La fin d'Halloween en gros, donc ça promet. C'est un film qui sortira donc dans quelques mois en France. Et un peu partout dans le monde évidemment. Alors. Ensuite, le slasher encore. Faut réussir à lire. Ils font de lettrage. Pour lire, il faut mettre le magazine comme ça en fait. Parce que là, pour lire ça comme ça, je vous défie de lire le titre comme ça. Ils sont forts chez 7ème Obsession de faire du. En fait, il faut lire comme ça en fait. Là, c'est mieux. Là, je vois ce qui est décrit. Et encore. Slasher Familicide.
Ah oui, j'arrive à... Il faut lire comme ça, en fait. On va lire le magazine comme ça, en fait. Messieurs de la septième obsession, hein, on peut lire votre magazine comme ça. Le pire, c'est que j'arrive à le lire comme ça, en fait. Non, déjà, la septième obsession, c'est pas un gros magazine, hein, vous l'aurez remarqué, c'est un magazine qui fait... c'est pas du A4, hein. Regardez, si je prends Mad Movies, vous voyez, il y a une petite différence de taille. Enfin, il n'y a pas énorme, mais il y a quand même une... Voilà. C'est vrai, il y a certains titres qui sont un peu, c'est vrai, difficiles, sont un peu difficiles à lire, hein. Je vous le conseille. Alors, La cabane dans les bois. La cabane dans les bois. Et c'est tout. Ouais, ça fait déjà un sacré dossier. Là, on est à... Page combien? 92. On est à un certain nombre de pages. Ouais, ça fait un sacré dossier, quand même. Là, je vais vous dire à peu près... Voilà, Halloween, non, c'était encore avant. Voilà. On commence à la page numéro 20. Pour finir à 90. Ouais, en gros, on a 72 pages. 72 pages sur le sécheur, hein, quand même. Hein, sachant que le magazine en compte 146. En gros, vous avez la moitié du magazine. Je rappelle que ce n'est pas un hors-série, hein. C'est un magazine normal de la 7ème obsession. Voilà, 72 pages, ça fait à peu près la moitié du magazine. Après, vous trouvez les rubriques habituelles, je passe, hein, pour ceux qui connaissent le magazine. Voilà. Notamment la partie boussole, avec l'image qui fait très mal aux yeux. Je vous jure. Ou à moins de le mettre, vous le mettez au loin, comme ça. Vous le lisez comme ça. Là, ça fait aussi mal aux yeux, comme ça. Regardez-moi ça. Ouais. Voilà, boussole. Paul Thomas Anderson, entre autres. Film culte. Ça, Punch Drunk Love, 2002. The Master, inhérent. Voilà. Donc, c'était une obsession, ce Scream. En vente depuis le 7 janvier. Et retrouvable sur le site. Et enfin, je termine avec cette trilogie screamienne. Non, slasher, ouais, bon. Slasher, ouais. Avec le Mad Movies qui était sorti le 8 janvier 2022. 8 janvier 2022. Donc, et avec une couverture, ce Scream. Voilà, c'est l'avant-avant-dernier Mad Movies. Non, c'est l'avant-dernier Mad Movies que celui de février encore en vente. Voilà, je vais vous le présenter très peu. Non, là, je l'ai là. Un Mad Movies, donc 356e numéro de Mad Movies. Ghostface inaugure la nouvelle année avec le premier épisode de la saga Scream réalisé sans la participation de Wes Craven, qui est décédé depuis. Les codes des années 90 parviendront-elles à s'imposer auprès d'une nouvelle génération? La réponse dans les spécialistes Mad Movies qui ont répondu à la question. Voilà, donc c'est le moment de... Alors je passe sur les news. C'est un peu daté maintenant, les amis. Voilà. Tiens, Kingsman. Spider-Man, ça je le présente bientôt, celui-là, là. La Seigneur des Anneaux. Il est là depuis, ça fait quelques semaines que je l'ai là. Ça, ce sont les films. Cop Shop, ouais, super. Alors, on commence par le bilan 2021. Voilà, le bilan. Donc, ils nous ont fait à peu près le top et les flops, en gros. Dans le top, on trouve Benetta, Titan, entre autres. Amusement Park. Matrix en 10e place, dans le top. Donc, il est quand même dans le top, Matrix, hein, chez Mad Movies, mais il est en 10e place. Donc, est-ce que... Top, flop, voilà. Ils l'ont pas mis dans le flop. Dans les flops, on trouve en première place... Alors, dans les flops, vous voyez, c'est comme ça. Tant que la lumière se règle. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, on voit dans les flops, en première place, ils ont mis Venom. C'est le flop de l'année. Je suis d'accord avec eux. Wonder Woman 84, deuxième flop de l'année. Je suis d'accord avec eux aussi. C'est vrai que j'ai pas beaucoup... Voilà. Mandibule, pas vu. Orange sanguine.
Il y a d'autres films que j'ai pas forcément vus, hein. Teddy, Malignant, super-héros. Comment devenir... Ah, comment... C'est tout petit en plus, hein, il faut bien lire, hein. Escape Game 2. Ouais, il y avait un film de super-héros qui était sorti. C'est un film américain, hein. C'est comment je suis devenu un super-héros, hein. Rien à voir avec le film français de La Chaux qui est excellent. Là, on parle. Là, c'est un film qui est sorti américain qui n'était pas terrible, faut le reconnaître. Voilà, ils viennent sur les tops et les flops de l'année. Ils l'ont fait aussi par rédacteur. Hein, ceux qui connaissent pas de Movies et les rédacteurs, voilà. Hein. Donc, Laurent Duroche, vous connaissez, Alexandre Poncet, etc. Voilà, ils ont fait leur top chacun. On passe à la saga Scream. Voilà, ils ont fait ça comme ça. Scream, la dernière tentation du cri. Annoncé depuis plus de 2 ans. Scream, qu'on a le droit d'appeler Scream 5, débarque sur les grands écrans. Voilà. Avec quelques images. Il y a eu un bon retour sur le film. Parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant. Ouais. Oui, puis Pilou, ouais. Le scénariste Kevin Williamson déboussiérait tout un pan. Pilou, on attend que toi, Pilou. Voilà. Scream en Blu-ray. D'ailleurs, il va pas tarder à sortir, je pense, Scream 5. Scream 4 avait justifié son existence tardive en corrigeant les erreurs de son prédécesseur et en brocardant les travers de l'Amérique capitaliste des années 2000. Montée en puissance des réseaux sociaux, désensibilisation face aux images violentes et vie en ligne. Les interviews des réalisateurs, comme d'habitude. Voilà. Nous voyons que la terreur suscitée par la violence soit transcendée par les enjeux de l'histoire, contrairement à un film d'action où vous pouvez voir 50 personnes se faire tuer sans ressentir aucune émotion. La suite. Cela a beaucoup compté de savoir que Kevin Williamson, le créateur de cet univers, allait participer au projet et donner son avis sur le script. À chaque fois qu'on allait le voir avec des notes, il parvenait toujours à nous répondre sans dénaturer l'essence des idées qu'on lui proposait. Et justement, l'interview de Kevin Williamson, justement, c'est un peu le pape du film slasher, un peu, hein. Parce que grâce à lui, on a eu quand même la série Dawson, Westworld, L'île de l'étrange, Scream 2 qu'il a écrit, souviens-toi l'été dernier, The Faculty aussi, Mrs. Tingle, pardon, Cursed de Wes Craven, là, redirigé vers la petite lucarne. Il a développé des shows comme Stalker, Following, Vampire Diaries, Time After Time ou encore Tell Me a Story. Raconte-moi une histoire. La suite robot de Scream. Donc, là c'est le monsieur en photo, c'est lui, hein. On ne voit pas souvent à la télé, mais si vous regardez l'hebdo d'Hollywood, Didier Alouche, salutations Didier Alouche, vous pouvez suivre Didier Alouche interviewe souvent des acteurs et des réalisateurs de cinéma, de films qui sortent à l'écran. D'ailleurs, Didier Alouche, normalement, il bossait dans le magazine. Il était jusqu'ici consultant avec sur Mad Movies également. Alors, Scream toujours avec Kevin Williamson, il explique, voilà, une interview très intéressante que je vous conseille de lire dans ce numéro de Mad Movies. Et là, on retrouve, et ouais, il est là, ouais, l'acteur qui jouait jadis Freddy. La malédiction. Allô, la petite mort. Quiconque a découvert le premier Scream au cinéma dans son adolescence garde immanquablement en mémoire la jubilation suscitée par son ironie référentielle. Cette jouissance analytique participait du caractère transgressif de l'expérience, quant aux mouvements. Alors, les griffes de la nuit, référence à Freddy. On parle de Scream, on parle évidemment à tous les films de sécheurs du genre. Et il y en a beaucoup. Putain, il y a même mis, regardez-moi ça, film culte. Sorti dans les années 80, ouais. Pour ceux qui ont plus de 30, qui ont plus de 40 ans. La folle histoire de l'espace, hein, Mel Brooks. Voilà, il y en a beaucoup d'autres films aussi, hein. Regardez-moi ça, tous ces films cultes. Voilà. Vous avez reconnu Qui veut la peau de Roger Rabbit, L'antre de la folie, entre autres.
Un film qui s'appelle Popcorn aussi. Voilà. Et c'est tout. Ah si. Et voilà. Et il est passé. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Matrix Résurrection. Parce que c'était un peu l'actualité le mois dernier. La science de la fiction. Actualité Alexandre. Un dossier d'Alexandre Poncet, s'il vous plaît. Animation avec Mirai. Excellent film d'animation. Voilà. Mirai. La petite sœur. Mamoru Hosoda. En général, tous les films d'animation japonais sont bien. Donc, interview du monsieur en question. Réalisateur, scénariste. Le film a cartonné. Voilà. Ensuite, on passe à Green. The Green Knight. Voilà, ça vous parle, les amis? Ça doit vous parler, si vous connaissez un peu le... Vous êtes fan de films du genre. Il y a une sacrée interview d'ailleurs là-dedans. Voilà, entre autres, c'était de ce scream que je voulais vous montrer. Le reste, vous découvrirez ça dans le magazine. Pourquoi on met ça? Mad Movies vous offre un extrait d'une histoire de... Ah, j'avais pas fait gaffe. Ouais. Dedans, il y avait, tant qu'on y est, Mad Movies vous a offert ceci. Avec le numéro 3 récits d'horreur. Ouais, c'est très américain tout ça. Regardez-moi ça. Ouais. Là, du comics. Ensuite, dans le tome 1 de. Voilà, ça s'appelle de la publicité pour pour de la bande dessinée en gros. Voilà. En tout cas, ça a été mis à l'intérieur pour ceux qui achèteront le magazine. Voilà, donc le reste, il y avait quoi? Les légendes, ça je passe. La partie magazine, hein, je vous passe. On parlait pas de série, je crois, ce mois-ci. Non, je crois pas. Non. Pourquoi il parle de Chucky à la fin? Ah oui, alors j'avais mis à la Mad Movies aussi de faire un. Alors c'est pas moi qui ai envoyé le truc, mais quelqu'un disait, un lecteur du magazine leur envoyait un message. Je cite, je vous avais envoyé une lettre concernant la saga Chucky, disant que vous devriez faire un hors-série sur le sujet. En gros, j'aurais été à ma demande. D'ailleurs, moi aussi, j'avais émis le souhait à plusieurs magazines de faire un hors-série. Que ce soit l'écran fantastique, parce que l'écran fantastique vintage fait désormais du hors-série. Enfin, 2 sujets par numéro. Et Mad Movies fait régulièrement des magazines hors-série aussi. Alors, ils ont répondu. La rédaction de Mad Movies a répondu. Sachons, alors Cher, il y a son prénom, gars Anthony, il s'appelle. Sache que nous attendons toujours qu'on nous pose 2 fois une question avant d'y répondre. Cela permet de repérer les vrais passionnés, ceux qui s'acharnent et ne laissent jamais tomber. Et la réponse va te faire plaisir. Oui, nous consacrerons fatalement hors série à notre bonne vieille poupée, à savoir Chucky, très prochainement. Brave gars, d'autant qu'entre plusieurs séquelles, un reboot, une série télé, elle n'a franchement pas chômé ces dernières années. En revanche, rien n'est encore gravé dans le marbre quant à la date de parution. Patience donc. Ok, donc très prochainement, mesdames, messieurs, un hors-série sur Mad Movies, enfin un hors-série ou un gros sujet sur Chucky. Ah non, il parle bien d'un hors-série. Hein. Voilà. Sachant que ça, ce sera très intéressant à suivre. Voilà. Sachant que le créateur de Chucky, sur son Twitter, tous les jours, il tweet, le créateur de Chucky. D'ailleurs, je le like souvent, moi aussi. Donc, et je lui avais demandé au créateur de Chucky si la série allait arriver en France, mais c'est pas lui qui gère forcément ce qui arrive en France. Voilà, non. C'est plus Universal qui produit la série. Donc, et quand on réfléchit, Universal, c'est le groupe en France, ils ont des liens avec Sci-Fi notamment. C'est pour ça que Sci-Fi ou 13e rue devait passer la série en France. Voilà. Alors, mais c'est pas lui qui gère le truc, hein. C'est pas le créateur de la série qui gère les ventes à l'international, bien évidemment. Même s'il est un peu. Alors, ça devait arriver en France, mais c'est toujours pas en France. En tout cas, ce Scream Mad Movies, voilà, sorti en janvier 2022. Voilà, ça fait 3 magazines à découvrir, donc je reviens
La septième obsession, donc, sorti le 7 février, 7 janvier plutôt, celui-là. C'était l'inverse. Non, décembre, pardon. Celui-ci est sorti le 7 décembre. Voilà. Le Slasher, il est sorti le 7 février. C'est toujours des 7, hein. Ils adorent le 7 chez la 7ème obsession. Le 7 février est sorti. 7 janvier, pardon. 7 janvier, début d'année. Et le Mad Movies que je viens de vous présenter, là, il est sorti la première semaine de janvier. Donc le 8 janvier pour être exact. Voilà, tous ces magazines sont bien sûr disponibles sur les sites. Je vais vous mettre le lien en bas où vous pouvez les acheter, ces magazines, si vous avez loupé. Donc voilà, Mad Movies et ça fait deux magazines, c'était Obsession et Mad Movies. Voilà. Allez, je vous retrouve très vite pour une vidéo sur le dernier numéro que j'ai reçu en retard de l'écran fantastique. Voilà, salut à tous, bon visionnage de films et séries et à très bientôt, les amis.